Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Monsieur le Conseiller de Sa Majesté, Excellences, Monsieur le Wali, Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Président de la Chaire, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, je voudrais, en ce mot d'ouverture de la conférence, pouvoir d'abord témoigner du parcours impressionnant de l'université qui, il y a quelques années, était tout simplement un projet peut-être sur papier, et grâce à la vision éclairée de Sa Majesté, aux actions conjuguées des acteurs, et surtout à un leadership indiscutable de son président et de tout le staff et du corps professoral, vous avez pu réaliser l'irréalisable. Et regardez aujourd'hui le nombre d'étudiants, les infrastructures et surtout le cachet que vous imprimez pour les jeunes d'aujourd'hui qui seront les dirigeants de demain. Donc encore une fois, je pense que vous méritez tous ensemble des applaudissements très forts. Alors brièvement, pour notre sujet, je pense que nous avons écouté avec beaucoup d'attention des paroles de sagesse tout à l'heure, avec des prix décernés à des personnalités qui ont façonné d'une façon ou d'une autre le sujet avec beaucoup d'impact. Moi, je voudrais tout juste interpeller l'audience sur le caractère pratique et pragmatique de la thématique que nous abordons aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens peuvent croire, à mon avis à tort, que la paix, la tolérance, la construction de la confiance, ce sont des paroles d'élite réunies dans un forum pour pouvoir échanger de belles paroles avec une déconnexion et peut-être avec la réalité que nous vivons tous les jours dans le monde entier, avec cette conflictualité grandissante entre les acteurs de quelque niveau qu'ils soient. Je pense que le mérite de ce forum, c'est de réunir des acteurs expérimentés avec des horizons différents pour pouvoir apporter leur lot de contributions, pas seulement sur le plan de la parole, mais surtout sur le plan de la projection pour l'avenir. Et c'est sur cette projection-là que je voudrais apporter 2 ou 3 éléments d'éclaircissement ou de contribution. Le premier, c'est de dire que si nous sommes aujourd'hui conscients que le monde fait face à des défis sans précédent, ces défis sont malheureusement l'émanation de l'organisation du monde lui-même. En d'autres termes, l'État, qui est la construction la plus aboutie depuis 2 siècles dans le monde entier, a été érigé. Elle a cette primauté dans l'organisation humaine du monde contemporain. Et ce construit, ou cette construction, cet arrangement institutionnel qu'est l'État, peut poser problème aujourd'hui quand il est déconnecté de sa population qui, elle, façonne la dynamique de la société. Car en définitive, les problèmes que nous vivons ou que nous cherchons à éviter sont en fin de compte des problèmes entre sociétés, entre projets de société. Nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt le discours inaugural de Monsieur le Conseiller de Sa Majesté, Monsieur André Azoulay, et effectivement, l'une des paroles les plus marquantes, à mon sens, était le fait que le Maroc a un projet de société alternatif à celui de la conflictualité, naturellement, qui peut éclater entre les civilisations. Donc, faisons attention, mesdames et messieurs, à la chose suivante. Quand le prolongement de l'État au niveau de la société présente beaucoup d'imperfections, beaucoup d'asymétrie, pour reprendre des termes d'académiciens, cela présente un danger par rapport à l'action collective qui peut engendrer cette conflictualité, qui peut menacer la paix. Et donc la question qu'on doit se poser de façon très pragmatique, c'est au niveau des projets de société, comment ils sont élaborés et les pays, les États, les sociétés que nous avons en face
sont-elles en paix avec elles-mêmes? Parce que vouloir prétendre reconstruire la confiance et la paix dans le monde sans être en paix avec soi-même relève, à mon avis, de la chimère et de l'ambition démesurée. Alors, grâce au leadership de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, et à la perpétuité de la tradition marocaine en matière de pluralité politique, en matière de présence syndicale, nous avons érigé d'abord notre modèle interne que nous cherchons à fortifier de plus en plus, en matérialisant de façon claire un choix démocratique. Les régimes autoritaires ne seront jamais des régimes de paix, en tout cas pas par la volonté de leur peuple. Et donc notre régime à nous, notre démocratie à nous, est celle qui a recherché ce consensus démocratique qui est la base de l'action collective de notre pays. Je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps, mais je voudrais juste qu'on s'assure qu'aux côtés des grands concepts issus de préceptes des trois religions monothéistes, notamment, nous prenons le temps d'asseoir ces concepts sur une organisation sociale forte, sur des curricula, des méthodes d'enseignement et des valeurs. La deuxième et dernière chose que je voulais dire, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qui s'est dit ce matin. Un mot m'a interpellé, c'est celui des valeurs. Vous n'êtes pas sans savoir, pour ceux qui font du management ici, que nous assistons à l'ère des organisations pilotées et drivées par les valeurs. Value-driven organizations. Et donc, si j'ai bien compris l'appel de ce matin ou de cet après-midi, nous avons besoin d'institutions basées sur les valeurs. Et charge à nous de trouver le chemin pour construire des institutions basées sur les valeurs. Des valeurs qui peuvent s'opposer aux intérêts, mesdames et messieurs, car des fois, les intérêts que nous défendons sont court-termistes et ils ne laissent pas forcément l'espace aux autres pour pouvoir s'exprimer. Mais quand vous défendez une approche basée sur les valeurs, vous pouvez, pour des raisons nobles, repousser les gains immédiats d'intérêts issus d'un déséquilibre des forces pour pouvoir privilégier les valeurs. Et en définitive, mesdames et messieurs, ce sont les valeurs qui triomphent. Merci pour votre attention.